cette occasion. On peut approcher le pasteur. Ce pasteur, c'est un homme très particulier pour moi. Il faut interpréter. Il m'a beaucoup marqué. Je vous ai dit la dernière fois ici que je suis allé prier pour l'anniversaire d'un pasteur. C'est lui. Alors, il est plus âgé que moi, mais il me considère beaucoup. C'est un homme humble. C'est ça le signe qu'il est grand. Applaudissons pour lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis encore très content ce soir ici. Et parler devant une très grande foule. Quand je vous regardais là-bas sur le vitre là-bas, je commençais à... Je disais, mais je vais parler quoi? C'est une église professionnelle. Je connais le pasteur Albert. C'est un homme vraiment que j'aime beaucoup. Je ne lui aime pas pour aimer simplement. Vous savez, bon, je suis un homme qui monte beaucoup plus. Mais chaque fois je me disais, mais ce que je prêche ici, quand j'ai commencé à lui écouter, je me suis rendu compte que moi j'étais très bas que lui. Vous savez, Branham m'a dit, si vous allez voir quelqu'un entrer dans la pensée de Dieu, soutirer ce que Dieu a caché, le révéler à un peuple, cet homme-là, il est le centre de la révélation de la parole. Et s'il est au centre, le centre même, ça ne peut être que Dieu. Je suis un homme qui fait des petites prières beaucoup de fois. Dieu me l'a montré beaucoup de fois. C'est pourquoi quand j'étais sur le point de mourir, je viens de dire, pasteur, venez prier pour moi. Et cela m'a consolé beaucoup. Vraiment, je lui dis sincèrement merci. Il m'a mis devant son peuple une grande foule. Quand je me suis imaginé, j'étais aussi devant une foule comme ça en Afrique du Sud. Chez le pasteur Panzu. Ouais. Alors c'est ce qui m'a encouragé que je peux aussi parler, je peux essayer. Parce que j'en ai fait aussi quelque part. Mais si on peut se tenir debout à cause de notre anniversaire. Très souvent, je le suis sur YouTube ici. Je le suis le pasteur sur YouTube. Ce qu'il prêche. J'ai toujours désiré venir m'asseoir ici, commencer à lui écouter. Il a beaucoup de profondeur. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'église voit aussi. En tout cas, Dieu vous a donné un très bon pasteur. Applaudissons un peu pour le patriarche. S'il dit la chose, oui, c'est oui. S'il dit 12 heures, pasteur, 12 heures. Je me suis rendu compte, il a toujours tenu parole à ce qu'il dit. Un homme qui tient parole, il faut qu'il y ait Dieu en lui. S'il n'y a pas Dieu, vous ne tiendrez pas parole. C'est à cause de ça que je lui aime en tout cas. Il se tient à ce qu'il dit. Il n'est pas un homme d'hasard comme ça, non. Vraiment, sincèrement, pasteur, je vous aime beaucoup de tout cœur.
Je vous aime. Mon cœur connaît. Je vais essayer de faire un peu de petit bruit autour de Marc 10. Marc 10, comme c'est l'anniversaire, j'ai pensé lire comme ça. Marc chapitre 10. C'est l'histoire que vous connaissez. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On s'arrête là-bas. Ok, je n'ai pas encore ajouté la même chose là. Sur 10 là. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses trésors ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Je peux faire la petite prière. Amen. Seigneur Jésus, je suis honoré dans cette église ici par ton Fils. Accepte tout ce dont tu m'as montré puisse s'accomplir ce soir ici dans cette église. Déverse la vie. Tout un chacun qui aura une bonne attitude mentale correcte avec ce qui sera apporté, oh Dieu, qu'ils voient leurs besoins leur être accordés. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Sois avec nous du début à la fin. Tout pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Vraiment, je vois des grands hommes ici. Veuillez m'excuser. C'est moi qui ai été choisi pour apporter un peu ça. J'allais aussi m'asseoir pour vous écouter. Et surtout les musiciens. Vous savez, dans la Bible, ils avaient chanté les cantiques de Moïse. Ils avaient aussi chanté pour Moïse. Dans ces temps de la fin, Dieu nous a donné aussi un autre Moïse. Dans ces temps de la fin, notre Moïse, c'est William Marion Branham. C'est lui qui nous a fait sortir dans les dénominations aujourd'hui. Et le troisième exode lui concerne. C'est lui qui est notre leader. Vraiment, que Dieu bénisse tous les musiciens. Ça, c'est une grande église. Même les musiciens connaissent. Merci beaucoup. Alors, je vais encore ajouter quelque chose ici. Dans Jean chapitre 1 au verset 44. Regardez comment la Bible est en train de dire ici. Jean chapitre 1 verset 44. Alors il est écrit ici,
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe alikuwa mtu wa Bethsaida wa muji ya Andre na Petelo. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Philippe akutana na Nathanaël akamwambia, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Tulikuta ule Musa aliandika katika sheria na katika Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu wa Nazareti mwana wa Yusufu. Nathanaël lui dit, Nathanaël akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mnazareti mnaweza kutoka kitu kizuri? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe akamjibu, kuja one. Alors Jésus voyant venir à lui Nathanaël, sasa Yesu akaona Nathanaël kuja kwake, dit de lui, vraiment voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Akasema juu yake, tazameni Muisraeli ndani mwake hamna ongo. D'où me connais-tu? Wewe unanijua wapi? Jésus lui répondit, Yesu akajibu, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Mbele Philippe akuite wakati ulikuwa chini ya mutini mimi nilikuona. Nathanaël répondit, Nathanaël akajibu, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. wewe kama mfalme wa Israeli. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? juu mimi nilikwambia sema nilikuwa chini ya mutini njoo na mimi. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Utaona vitu kubwa kupita hiki. Et lui dit, en vérité, Akamwambia ukweli vous verrez désormais le ciel ouvert, Utaona sasa kwa njia sasa les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. malaika ba Mungu banashuka na kupanda yule ya mwana wa mtu. Amen. Amen. Maintenant, entrons maintenant à décortiquer un peu toutes ces choses ici. Sasa tuingie sasa mkuona sasa hivi vitu yote. Alors, la Bible dit, Biblia inasema en Israël, en ce temps où Jésus était sur la terre, kwa Israeli mule wakati Yesu alikuwa pa dunia, il n'attendait pas Jésus. abakuwa na chunga Yesu. Il n'attendait pas Jésus. Abakuwa na chunga Yesu ba Israeli. Non. Hapana. Il attendait celui dont Moïse avait parlé. Balikuwa na chunga ule Musa alikuwa anasema. Les prophètes avaient parlé. Nabii alisemaka. Mais on n'attendait pas Jésus. Lakini abakuwa na chunga Yesu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ndio kwa maana Biblia anasema, venez voir. Mkuje muone. Nous avons trouvé celui dont Moïse avait parlé. Tulipata ule Musa alisemaka. Alors, même l'homme riche là, hata ule mtu mtajiri, il avait compris que alielewa ya kama je suis né depuis ma jeunesse. Mimi nilizaliwa tangu ujana wangu. Je n'ai jamais volé. Siaibaka. Je n'ai jamais menti. Sialandaka. Ou quoi que ce soit. Awa izuru nini? Branham est en train de répéter ça. Branham anasema tena ile. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la vie éternelle. Na yari vumbula kama shiko na uzima wa milele. La chose pour laquelle vous êtes venus ici, kitu ile mama mnakuia huku, ce n'est même pas pour chanter. Haina tu juu ya kuimba. Chanter aussi c'est bien. Kuimba tena ni mzuri. Mais il y a quelque chose. Lakini kwa kitu moja que vous deviez avoir besoin. Mnapaswa kuwa na hitaji. La vie éternelle. Uzima ya milele. La vie éternelle. Uzima ya milele. Si vous n'en avez pas, kama muna nayo, ce jour-là tu vas te rencontrer là-bas. Sasa ule mtu mtakutana naye kule. Tu seras en enfer. Utakuwa mgenda. Regardez, je lis ici. Mwaneni mimi nasoma hapa. Je lis quelque chose ici. Mimi nasoma kitu moja hapa. Excusez-moi que je prenne un peu mes brochures. Munichukue mbele mabroshuri yangu. Je prends les comptes à rebours. Nachukua sasa hesabu ya kinyume. Les comptes à rebours de 62. Hesabu ya kinyume ya 62. Nabii mtakatifu anasema hapa hivi. Hesabu ya kinyume ya 62. Le 9 septembre 62. 9 septembre 62. Votre prophète vous dit au paragraphe 37. Nabii wewe ananiambia mpointi ya 37. Si quelqu'un s'appuie simplement sur l'idée que la justification et tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur. Kama mtu anategemea tu pamoja kusema ukusameo wake njoo kitu tunapaswa kuwa nayo yeye kumkosa. Il doit être dans l'erreur. Yeye anapaswa kuwa mkosa. Si l'église qui croit, kama kanisa ile inaamini, comme un grand nombre de pentecôtistes, que le Saint-Esprit c'est ça, ya kusema Roho Mtakatifu njoo ile, c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. Ni kutubu tu njoo kupokea Roho Mtakatifu. C'est toujours faux. Iko ile ni ya bongo. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre.
Sinon, vous excluez le sang. Et la nouvelle naissance. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est faux. C'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans la naissance pour le service. C'est exact. Le baptême du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus, en ayant foi et en l'acceptant comme votre sauveur. C'est ça la naissance. Car vous êtes passé de la mort à la vie. Si vous voulez soutenir cela, prenez Jean 5, 24. Celui qui écoute mes paroles et celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il a la vie car il croit. Et ce même groupe a dit aller à la Pentecôte pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la puissance pour le service. Lorsque les gens disent par exemple que vous devez naître de nouveau, en appliquant cela au Saint-Esprit, c'est là où beaucoup de méthodistes et tout le reste sont dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Cela ne s'accorde pas avec les Écritures. Vous mettez la chose de côté. Il faut prendre cela tel que les Écritures l'ont placé. Recevez-vous la nouvelle naissance. Ensuite, vous recevez le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ils avaient déjà cru à la vie éternelle et tout le reste. Mais ils devaient recevoir le Saint-Esprit comme puissance pour actionner la vie qui était en eux. C'est pourquoi le Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Là, je peux m'expliciter un peu. Alors, le Saint-Esprit, dont cet homme-là cherchait, la vie éternelle dont il cherchait, est différente du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, suis-moi, pour avoir la vie éternelle. Suis-moi. On me fait la différence. Les gens qui appliquent le Saint-Esprit comme étant la nouvelle naissance, ils sont faux. J'ajoute encore un autre exemple. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Je vais lire ce que Branham a dit ici. Et Branham a dit, beaucoup de gens peuvent ne pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez au ciel. Pas du tout. Pas sur cette base-là. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Voyez-vous, c'est le baptême. L'âme se trouve ici à l'intérieur. Cela doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous possédez 5 sens. Ou 5. Cela doit venir de Dieu. Voyez-vous, pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Souvenez-vous, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu, néanmoins être perdu. Donc tu peux être baptisé
baptisé du vrai Saint-Esprit authentique. Unaweza kubatizwa na Roho Mtakatifu ya kweli ya Mungu. Mais néanmoins être perdu. Lakini hata vile mwenye kupotea. C'est terrible ça. Ni hatari ile. Être perdu. Mwenye kupotea. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit kusema ubatizo wa Roho Mtakatifu est différent de la nouvelle naissance. Inaachana kuzaliwa kupya. C'est là où Branham fait une merveilleuse déclaration. Njoo pale Branham anafanya tangazo mwa majabu hapa. Paragraphe 3. Pointi yake ya 3. Mumuri ya Pasaka. Branham anasema hapa, l'autre jour, siku moja quelqu'un me demandait, mtu mmoja aliniuliza, quel âge avez-vous, frère Branham? Uko na miaka ngapi ndugu Branham? Je lui ai dit 26 ans. Nikamwambia miaka 26. J'ai effacé les 25 premières années. Je ne l'ai pas tellement bien servi pendant ces années-là. J'espère que lui aussi il les effacera. D'obtenir que lui le fasse, ce sera une autre affaire. Branham, après avoir prêché, un jour on lui pose la question, quel âge as-tu, frère Branham? 26 ans. 26 ans. J'ai effacé les autres années. Je n'ai pas bien travaillé pour lui. En lisant, je me suis demandé, mais pourquoi Branham a effacé? Il a effacé les 25 premières années. Lui qui avait la colonne de feu en lui. Lui qui est né, la colonne de feu, le même jour là, ça entre. Et il déclare, j'ai gardé cette colonne de feu ici depuis que j'étais un petit enfant. Il est garde. Dieu est là. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il n'avait pas bien travaillé pour le Seigneur. Alors, je peux prendre comme l'exemple de cet homme ici. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais tu connais les commandements. Non, je connais ces choses ici depuis mon jeune âge. Jésus l'avait aimé. Va distribuer ça aux pauvres. Ensuite, suivez-moi. Suis-moi. L'homme regarde. La Bible dit, il avait beaucoup de biens. Il a refusé. Et cet homme-là, malgré sa vie sanctifiée, il ne volait pas, il ne mentait pas, il ne faisait pas de mauvaises choses. Mais à la fin de sa vie, il s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Il n'avait pas suivi la parole de son temps. Regardez encore mes frères. Branham dit il est allé en enfer avec sa vie sanctifiée. Et j'ai lu Branham dans la brochure ici, être conduit sur moi. On ne vient pas à l'église ici pour chanter seulement. Non. On ne s'assoit pas là-bas pour n'importe quoi, non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici au message du temps de la fin. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. J'ai lu la brochure, être conduit sur moi. La religion ne nous donne pas la vie éternelle. La religion est une couverture. La religion, même le message aussi, peut devenir votre couverture aussi. Il y a certaines personnes comme ça. Je vais le dire ça avec Branham. Voyez-vous? Et pourtant, lui qui avait reçu l'enseignement des meilleurs maîtres qu'il avait, il lui manquait cependant quelque chose. Ce jeune homme le savait. Parce qu'il a demandé, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous croyez que Jésus est Dieu? Écoutez, il connaissait les pensées de ce jeune homme-là. Il lui a dit, observe les commandements. Il s'est placé aussitôt
sur le terrain de sa religion. Donc Jésus s'est placé sur le terrain de sa religion. Sa religion lui disait de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas boire. C'est ça le terrain de sa religion. Voyez-vous, Jésus s'est tenu là-bas. Il dit, tu connais les commandements. Il a répondu, j'ai observé depuis que j'étais un petit garçon. Voyez-vous, ma maman et mon papa et mon sacrificateur m'ont enseigné la religion. Je sais avec ma religion, je n'ai pas la vie éternelle. Le garçon avait compris que malgré sa religion, il n'avait pas la vie éternelle. Malgré tout ce qu'il était là, tout ce qu'il faisait. J'avais lu 37, je suis descendu, maintenant je lis 52. Viens et suis-moi. Le 31 octobre 65 après-midi. Votre maîtresse de cours de dimanche peut vous donner une instruction. Elle peut vous enseigner. Votre mère peut vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Votre père peut vous apprendre à être un homme d'affaires. Vous devez apprendre cela. Mais seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Votre prêtre, votre conducteur, votre pasteur peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner ici. Mais cela ne vous donnera pas toujours la vie éternelle. Voyez-vous? Comprenez-vous ce que j'ai dit? Nous devons accepter la personne de Jésus-Christ. Accepter la personne de Jésus-Christ. Voilà ce qui peut donner la vie éternelle. À mon frère Branham, la personne de Jésus-Christ, c'est quoi? J'ai lu encore une écriture ici. Mumajina makufuru. Le nom blasphématoire. Majina makufuru. Je suis au paragraphe 191. Il est paragraphe 191. Non blasphématoire. Majina makufuru nayo. Eh bien, mzuri. Les Juifs regardaient au petit corps qui était né de Marie. Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps-là. C'est pourquoi Jésus disait, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Qui d'entre vous me condamnera du péché d'incrédulité à la parole? Quelle est la parole prononcée par Dieu que je n'ai pas accompli? Le péché, frère, c'est l'incrédulité à la parole. Voyez là où nous sommes aujourd'hui. Donc vous devriez accepter la personne de Jésus. C'est là où il y a la vie éternelle. Maintenant, la personne de Jésus, c'est quoi? Il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus, le corps, et le Jésus de l'intérieur. C'est pourquoi Abraham dit ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 250. Point 250. Écoutez ce que Abraham dit. 250 paragraphes. Paragraphe 250. L'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de les connaître par la révélation. Il n'y a pas de façon d'être sauvé. Il n'y a pas de façon. L'unique façon par laquelle on peut être sauvé, c'est connaître Jésus par la révélation. Là tu es sauvé. La révélation, qui la donne? C'est Dieu lui-même.
La Bible dit, combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. La foi est la révélation. Alors quand Dieu vous donne la révélation de qui est-il, qui est Jésus, pas selon la chair. Non, pas selon la chair. Je répète bien ce que Branham a dit. L'unique façon pour laquelle les gens peuvent être sauvés, ils doivent connaître Jésus par la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, je lis encore. Paragraphe. L'unique façon pour vous d'être sauvés. J'avais lu 250. Maintenant je suis 242. Paul n'avait pas connu Jésus selon la chair. Non. L'unique voie par laquelle Paul avait connu Jésus, c'était par la révélation. C'est pourquoi Paul dira dans la Bible, maintenant je ne connais pas Jésus selon la chair. Non. C'est Paul qui a dit ça dans la Bible. C'est pourquoi Abraham dit, la seule manière pour vous d'être sauvés, c'est de les connaître selon la révélation. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus l'homme même, hier, aujourd'hui et demain, ce n'est pas l'école. Non. Ça ce n'est pas Jésus le même. Ça ce n'est pas l'Hébreu 13:8. S'il est le même aujourd'hui, alors qu'il vienne ici, que nous le voyons, le Jésus le même, ce n'est pas ça. Le Jésus le même. Branham dit, Paul avait connu Jésus pas selon la chair, mais selon la révélation. Quelle était cette révélation là? Il se rencontre avec la lumière. La lumière dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul pose la question, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà le vrai Jésus qui est le même. Au temps de Moïse, Jésus. Au temps d'Abraham, Jésus. Au temps de Branham, Jésus. Au temps de Paul, Jésus. Même aujourd'hui, Jésus. Mais pas selon la chair. Ok, quelqu'un me donne une amène à ça. Branham dit, je lis Apocalypse chapitre 5. Serpent écrasé. Branham dit, n'allez pas chez les dénominations. Même si tu es malade ou comment, n'y allez pas. Ils n'ont rien comme Jésus. Si vous voulez avoir Jésus, venez ici. Si vous voulez avoir Dieu, venez ici. Branham insiste. Même si tu es malade, comment? N'y allez pas. Le Jésus dont il parle là-bas, c'est un Jésus imaginaire. Il s'imagine des choses comme ça. Jésus. Sa révélation occupe. Ce que Dieu nous a fait, nous grâce, c'est de nous accorder la révélation de voir Jésus, pas selon la chair, mais le même Jésus que Paul avait vu, le même Jésus que Moïse avait vu, le même Jésus que Branham a vu. Branham dit, je n'irai pas avec cette colonne de feu dans la tombe. Cette colonne de feu va rester dans l'église pour faire le travail de Jésus lui-même. Elle sera dans l'église, peuple de Dieu. Le même Jésus là. Vous savez, vraiment j'ai un peu d'expérience. J'ai été tourmenté par le diabète. J'étais mort.
En ce temps-là, j'étais avec le pasteur Freddy Massoudi. On m'a mené à l'hôpital. Non, le pasteur est déjà mort. J'ai vu le Jésus dont je prêche ici. Cette colonne de feu là. Même quand j'ai dit au pasteur de venir prier pour moi, quand j'étais en Afrique du Sud, Corona m'avait terrassé. J'étais mort. Corona là-bas. Corona pale. L'hypertension là-bas. Hypertension pale. Toutes les maladies possibles en moi. J'ai vu cet ange du Seigneur. Ce qui est en haut là, sur la tête de Branham. Tantôt, ça devient un homme. Tantôt, ça reste la colonne de feu. Tantôt, ça devient l'étoile. Jésus a beaucoup d'attributs. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la colonne de feu. Il est l'ange puissant. Il est l'arc-en-ciel à cette couleur. Tout ça aujourd'hui. J'avais écouté un jour que le pasteur Albert avait prêché. Tout ce qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, les paraboles, toutes ces choses-là sont accomplies devant vous. Toutes ces choses-là. Dans ce temps de Branham ici, il n'y a rien qui est resté à être accompli. Tout. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le grand pasteur, il ne peut pas dire la chose d'hasard. Toutes les paraboles, tout ce qui est dit dans la Bible, comme disait, c'est accompli devant vous ici. Il n'y a rien à remettre encore dans le futur. Ce que vous croyez, c'est le couronnement de toute la Bible. L'achèvement. L'achèvement. Dieu achève l'histoire de la Bible avec vous. Par le trichement de William Aaron Branham, Dieu achève son histoire. Pendant le temps que nous sommes ici, cet âge ici, Branham dit, même le musulman attendait cet âge. L'âge où le Fils de Dieu devrait être manifesté. Il dit, les musulmans attendent ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être moindre. Les musulmans ne peuvent pas être riches par rapport aux gens du message. C'est vous. Mais je regrette que beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Même venir ici tel que vous êtes venu là, beaucoup de gens regardent Albert. Par son argent là, si je veux aller là-bas, on peut me donner l'argent. On ne vient pas à l'église pour ça. Mais avec la révélation que le Dieu de cet homme-là peut devenir aussi mon Dieu. Il peut te donner l'argent aujourd'hui, ça peut terminer. Mais Dieu, s'il entre dans ta vie, mais il devient son propre créateur en toi. Et vous allez être peut-être plus riche que lui. Vous savez, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Mais avec le message de Branham, j'ai eu à parler devant des grands docteurs. Dieu m'a aidé à faire des voyages dans beaucoup de pays. J'ai tenu parole devant des grands hommes. À cause de quoi? De son message ici. Avec une bonne attitude mentale correcte à la parole que l'on prêche. Vraiment m'a demandé la bonne attitude mentale. C'est regrettable que les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne regardent pas à la chose essentielle. Ils regardent aux hommes.
comme tel part dans cette église là-bas, il vient, il adhère aussi. Mais il est le même Dieu, non? Viens, suis-moi. L'âge où même les musulmans attendaient cet âge ici. On parle comme ça dans l'adoption, je pense que vous devez connaître ça. Amen, amen. Donc, les musulmans, c'est pas musulmans, hein? Les grands riches, les pétroliers, ils nous attendaient. Je continue ici. Suivre la personne de Christ. Voyez-vous, votre prêtre, votre conducteur peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner ici. Mais cela ne vous donnera toujours pas la vie éternelle. Vous devez accepter la personne de Jésus-Christ. Nous devons accepter la personne pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit à ce jeune homme-là, suis-moi pour avoir la vie éternelle. Il regarde Jésus comme ça. Il a regardé selon la chair. L'enfant de Marie. L'enfant de Joseph. Jude sont là-bas. Le frère de Jésus propre. Moi lui suivre pour avoir la vie éternelle. Il part. Mes frères et mes sœurs, c'est la raison de ce jour-là sur le calvaire. Pourquoi Jésus devrait mourir? Il y avait en lui la plénitude de la divinité incarnée dans l'homme de Jésus. Mais il fallait qu'il meure pour que cette divinité-là retourne sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il avait bloqué toute la divinité. La seule manière pour lui de le faire sortir, il fallait qu'il meure à la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi il est monté à la croix. On l'a déchiré. Quelque chose était sorti de ses veines ici. L'eau et le sang. Branham dit, ce n'était pas l'eau ordinaire. C'était les esprits qui sortaient de là. C'était l'épouse qui sortait du ventre de Jésus. Jésus, l'esprit qui était au ciel, avec son épouse bloquée dans un corps, il doit mourir. Pour que la divinité qui était en lui aille sur la terre pour entrer dans les corps des hommes. Mes frères et mes sœurs, si Jésus n'était pas mort, c'est fini. Mais il fallait qu'il meure. Comme il était le second Adam, il était mort avec son œuvre en lui. Et il fallait que cet esprit qui était en lui sorte. C'est pourquoi la vraie vie éternelle, pas dans les âges de l'église. La vraie vie éternelle, c'est au temps de la fin. C'est au temps de la fin où il y aura le temps de la moisson, où Dieu va moissonner ce qu'il avait semé. Regardez mes frères, dans le temps de la fin, c'est aujourd'hui que la vie éternelle est accessible. Tu peux aussi la voir. Je lis ce jour-là sur le calvaire. Votre prophète vous dit, paragraphe 85. Tu peux comprendre ce soir ici, si tu l'as ou tu ne l'as pas. La première chose que je veux dire, Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez
votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Donc, je suis en train de montrer le sens de la vie éternelle dans l'homme. C'est que ces jeunes garçons-là cherchaient. Vraiment dit, tu peux aller à l'église. Mais si tu n'arrives pas à vivre pour les autres, tu n'as pas la vie éternelle. Voyez-vous, vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Quand vous recevez la vie éternelle, en recevant ce jour-là, vous allez ne pas vivre pour toi-même. La chose la plus importante. Chanter, c'est bien. Chanter, c'est bien. On ne vient pas ici pour chanter. On vient ici pour chercher la vie éternelle. Comment savoir que moi j'ai la vie éternelle? C'est quand vous n'allez pas commencer à vivre pour toi-même. Ta vie à toi, pas pour toi-même. Voyez-vous, quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms? Vous ne vivez pas par vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme-là. C'est pourquoi vous devenez des fils et des filles de Dieu. Le problème est que l'église a oublié cela. Vous êtes les fils et filles de Dieu. Vous ne devriez pas vivre pour vous-même. Vivre pour les autres. Regardez les garçons là. Il avait bien vécu. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Le message du temps de la fin, tu peux sauter par la langue. Tu peux mourir, aller en enfer. La chose essentielle est la vie éternelle. Comment savoir que j'ai la vie éternelle? C'est quand vous arriverez à vivre pour les autres. Pas pour toi-même. Je descends. J'espère que ceci va vous aider à vous positionner. C'est ça que le tabernacle n'a pas compris. Il faut trouver ce que vous êtes. Quel est le but de l'église? Il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est quand vous comprendrez ça et que tu vas commencer à vivre pour les autres. Le but de Dieu est atteint. Alléluia. Amen. Avec tous les débats que nous avons aujourd'hui. Non. Tu peux être enseigné avec la bonne doctrine. Tu peux aussi ne pas avoir ça. Être bien enseigné dans le message. Mais tu rates la vie éternelle. Suis-moi. Voilà la vie éternelle. Je l'ai encore pour la vie éternelle. À la maison avec de bonnes idées. Si vous avez cette partie-là, la vie de Christ en vous, vous allez faire exactement comme Jésus. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. C'est très dur à entendre ça. C'est la vie éternelle. Vous devez arriver à saisir cette réalité. Reconnaître ce que le calvaire signifie. Nous le regardons et nous disons, oh oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Jésus n'est pas mort pour vous montrer qu'il est mort pour toi
pour rien. Non. C'était de vous transmettre la vie éternelle. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle il a été crucifié. Voyez-vous ce que je vais dire? Écoutez encore 131. 131. Jésus avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance, non seulement de ressusciter les morts pour un temps, mais de donner la vie éternelle aux gens. La vie éternelle, la vie qu'il avait vécue, vous pauvres misérables aveuglés. La plus grande chose que Jésus avait dit, c'est de transmettre la vie éternelle à des gens. Qu'est-ce que c'est? Mais la vie qu'il avait vécue, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut le faire? Oui. Vous deviez le faire. Même jusqu'à pardonner les péchés des autres. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pourquoi Jésus avait donné les clés du royaume des gens à l'homme. Lui est monté au ciel avec les clés de l'enfer. Si vous avez Dieu en toi, vous n'amènerez pas vos frères en enfer. Ouvrez l'air qu'ils aillent au ciel. C'est avec l'amour de Dieu qui vous poussera à aimer quelqu'un, et tu préféreras être avec lui au ciel. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mes frères et mes sœurs, ce soir ici, nous avons affaire à la vie éternelle. Je lis rapidement pour page 98. L'homme aussi peut transmettre à quelqu'un. Page 98. C'est la fête. Mais on n'est pas venu pour chanter seulement. Nous devions avoir la chose essentielle. Voyez-vous? Quel était le dessein de Dieu? Je suis à la page 98. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous? Ça a des rapports avec l'homme. Pour jouer dans le sein souverain de Dieu. Quel était le dessein de Dieu? C'était de partager sa vie éternelle avec les hommes. Ephésiens 1:4 à 11. À lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus. Mais la vie éternelle ne pouvait être partagée et n'allait être partagée que par les moyens de Dieu manifestés dans la chair humaine. L'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden doit devenir un homme. L'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous? L'homme n'allait pas aller dans le jardin d'Éden, manger de l'arbre de la vie et avoir la vie éternelle. Ça c'était une ombre. Ça c'était l'image. La vie éternelle de cet arbre devrait d'abord devenir chair humaine. Église Robot Tabernacle. La vie devrait devenir un homme. C'est lui que nous avons derrière nous, pour y manger et avoir la vie éternelle. Branham a dit,
Branham a dit. Mangez de toute la parole. De tout ce que Branham a dit. Mangez ça. Ou automatiquement la vie se déverse en toi. Que quelqu'un me donne un amen à ça. Vous allez voir que toutes les aventures que l'on fait, il y a des prophéties. C'est aussi bien. Mais le but de Dieu, le dessein de Dieu, était d'abord que vous mangez la chair humaine. Vous savez, Jésus, chair humaine, c'était une ombre des choses à venir. Jésus dans son temps était une ombre des choses à venir. C'était le négatif. Mais le vrai positif, c'est au temps de la fin. Non, que quelqu'un me donne un amen à ça. Je ne sais pas si je suis en train de vous scandaliser. Alléluia. Amen. La vraie chose, c'est au temps de la fin. Écoutez mes frères. Branham est en train de dire ici. Je l'ai encore toujours dans l'exposé là. 98. Non, 162. 162. Laisse-moi lire ça. La révélation de ce que Branham. Voilà pour avoir la vie éternelle. Écoutez, je lis. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous dis est la révélation de moi-même. Je suis la parole. Souvenez-vous-en. Croire ça pour avoir la vie éternelle. Là, je m'entendre un amen là-bas. Amen, amen. Croire ça. La révélation de moi-même. Avoir la révélation de ce qu'est Branham. Cette parole-là, la manger, c'est tout. C'est ce que vous avez chanté dans vos chansons là. William Aaron Branham. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons mis derrière ici. Page 331. Page 331. Écoutez Branham. Mouché Branham Manasem. Supportez-moi, je peux. Munivumili. 331. Comme l'affirme Malachie 4:6. Il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire, il ramènera les élus du dernier jour. Ils entendront un prophète confirmé qui apporte l'exacte vérité, comme le faisait Paul. Il rétablirait la vérité telle qu'elle avait. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Ils seront le corps du Seigneur. Ils seront la voix du Seigneur. Et ils feront beaucoup d'œuvres. Alléluia. Amen. Les élus, comme l'a dit Malachie 4, 5 à 6. Les élus qui seront avec lui, c'est eux qui manifesteront réellement le Seigneur. Ils seront son corps. Ils seront sa voix. Mes frères, dans la même recherche, Dieu prend sa voix là qui est sur les bandes. Il les met dans des hommes. La voix là,
Mes frères et mes sœurs, vous savez, tu peux écouter la bande, ne pas comprendre la chose. Dieu a donné cette capacité-là aux Éphésiens 4. Dieu a fait le corps du Seigneur. Dieu a fait la voix du Seigneur. Je regrette que vous allez chercher Dieu ailleurs. Ne pas avoir la révélation, c'est une malédiction. Parce que Jésus avait dit, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Même la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre toi. La révélation de qui est Dieu aujourd'hui. Si tu as cette révélation de qui est Dieu, qui a les clés même du séjour des morts, la même voix là qui avait résisté Lazare est dans un homme. Vous savez, dans mon église, il y a eu même 4 morts comme ça ressuscités. Je parle, ils reviennent à la vie. Amen. Pourquoi? La voix là est en moi. Mais c'est ça. Laisse-moi aller de l'avant. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. J'ai donné beaucoup d'écritures, je pense. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. 7 juin 62. Dieu a fortifié son arme. Il a fortifié son arme avec quoi? Avec lui-même. Sous forme de prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ce sont les vêtements de Dieu. Un vêtement intérieur. Un apôtre. Un prophète. Voyez-vous, c'est Dieu qui revêt. C'est Dieu revêtu de son église. Ses offices, c'est le vêtement de Dieu. La présence de Dieu, l'esprit de Dieu, cela opère au travers les hommes. Si cet homme renie une partie de cette parole, il n'est pas le vêtement de Dieu. C'est un loup vêtu de peau de brebis. S'il ne prend que ce qu'il désire et laisse l'autre, ne vous en faites pas. Il n'est pas le vêtement de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dans ces derniers jours, la seule manière pour lui de travailler, il prend un prophète, il prend un docteur, il prend un évangéliste, un pasteur, il entre dans son pasteur. Et c'est là où Branham a dit, là où le message sera prêché dans toute la vérité, la même colonne de feu sera là. Pas sera là dans les vies, mais dans les hommes. Et amen. Amen. Ce qui avait fait de Jésus Dieu, c'est la colonne de feu là. Sans cette colonne de feu là, Jésus allait être un homme comme tous les autres. Et c'est pourquoi toutes les églises ici qui crient Jésus, 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 sans avoir la révélation de ce que Jésus aujourd'hui, ils ont perdu. Applaudissez un peu pour vous-même. Amen. Église de Dieu vivant, tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers Jésus. C'est prêché 29 janvier 64. Écoutez ce que Branham a dit. Il prend l'écriture d'Isaïe. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre.
Car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Maintenant, paragraphe 6. Ça a été la peine de toutes ces années. Mais j'aime changer ça pour un petit moment. Tournez-vous spécialement vers moi. Alléluia. Amen. Tournez-vous spécialement vers moi. Vous savez ce que j'annonce ici? On peut me chasser dans n'importe quelle église, il n'y a pas de problème. J'ai lu Branham qui disait un autre jour, il y a quelqu'un qui a dit, frère Branham, tu sors de la ligne. Il dit, si je sors de la ligne, c'est votre Dieu qui a écrit la Bible qui est sorti de la ligne. Que je vous lise ça? Alléluia. Amen. Il dit, si je sors de la ligne, c'est votre Dieu qui a écrit la Bible qui est sortie de la ligne. Alléluia. Branham, ce qu'il dit, non, je lis ça. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. C'est une écriture de Branham. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. Eh bien, 217. Vous direz, un instant, frère Branham, mais tu sors de la ligne. Si je sors de la ligne, c'est le Dieu qui a écrit cette Bible qui est sortie de la ligne. Dans ce cas ici, faites le miché. Amen, amen. Faites le miché. Moi sorti de la ligne Branham. Mais c'est Dieu qui a écrit la Bible qui est sorti de la ligne. C'est-à-dire que 19 ans que cette église a fait, vous deviez vous poser la question. J'ai la vie éternelle ou pas? Être à Rehoboth, c'est bien. Mais la vie éternelle, mais vous devez la voir. C'est ça la chose essentielle pour laquelle nous sommes venus ici. Certains c'est bien. Il y a concert, ça va. Mais la vie éternelle, quand tu n'arriveras pas à vivre pour l'autre là, tu as perdu la chose. Vous devez aussi vivre pour les autres. Vous savez, le pasteur m'a classé moi le premier. Un prédicateur inhabituel. Comme son Dieu est inhabituel. On ne s'habitue pas avec les gens. On ne s'habitue pas. Vous attendiez que tel viendra. Mais le pasteur est allé ramasser celui qui vit là-bas. En brousse de Lubumbashi là-bas. Je ne sais pas qui l'a conduit à me ramasser là-bas. Mais comme je crois de tout cœur, chez Albert il n'y a pas d'hasard. Non. Je peux lui avoir parlé quelque chose. Et la chose qu'il vous faut, c'est ça. Amen. Amen. Comment faire pour avoir la vie éternelle? On peut vous enseigner ce message ici. Répétez ça d'une manière intellectuelle. Mais ce n'est pas ça la chose. Mourir aller en enfer. Mais la révélation, j'ai dit Branham dit, dans la preuve de sa résurrection, Jésus peut vous visiter ce soir sous la forme de ton papa, ta maman, un prédicateur. La chose essentielle, ne voyez pas un homme là, mais regardez Dieu derrière lui. Et c'est pourquoi Branham a dit, tu peux croire ton pasteur, tu peux aussi avoir foi en lui.
Pourquoi? Mais il est censé vous transmettre la vie, non? On ne donne que ce qu'il a. Comme Pierre dit ça. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mes frères et mes sœurs, pour bénéficier de quelque chose de la part de Dieu, Dieu sans un homme, il ne travaillera jamais. Bram parle dans une brochure. Tu dois être à 100% avec ton pasteur. Sinon le diable va entrer. Pourquoi? Non, c'est le vêtement de Dieu. C'est l'habit de Dieu. J'ai lu l'écriture. Âge de Pergame. Branham dit là-bas, Dieu ici qui m'a envoyé va faire des fous comme moi. Moi Branham. Quant à la vie éternelle, toi avec la vie éternelle, moi avec la vie éternelle, je ne peux pas adorer Pasteur Albert. Même Branham, je ne peux pas l'adorer. Parce que moi j'ai la vie éternelle. Lui Branham a la vie éternelle. Nous tous nous serons dans le ciel. Comment je vais adorer mon frère? C'est impossible. Pour l'adorer, il faut aussi que les gens viennent m'adorer. L'adoration, c'est la révélation. On adore Dieu qui est en vous là. Entre dans ta maison. Ferme toutes les portes. Tu feras une bonne prière. La maison, c'est le corps ici. Fermez les portes. Les portes des soucis, des maladies, des problèmes. Dieu est là-bas. Ferme les portes. Dieu que nous adorons, il est en vous là. Non, on adore Dieu en esprit, non? Amen. Notre Père qui est au ciel. Le ciel n'est pas là-bas. Le ciel est en vous. Et si le ciel est en vous, c'est que Jésus est en vous. Question simplement d'avoir la révélation. Daniel avait dit, ceux qui verront leur Dieu, ils feront des exploits. Voir leur Dieu, dans la photo, si tu comprends que Dieu est à moi ici, là, tu peux faire des exploits. Réveillez Jésus qui est en vous. Alléluia. Amen. Réveillez Jésus qui est en vous. La personne de Jésus que vous devez avoir, c'est cette colonne de feu là. La personne de Jésus. Oh, le croire. Automatiquement vous devez se croire Branham. Je ne vous scandalise pas. J'ai lu une écriture. Je l'avais envoyé à mon pasteur ici. Une maman qui lisait la Bible. Lisait la Bible. Il voyait la colonne de feu. Éclairer la Bible. Éclairer la Bible. Demande à Branham. Frère Branham. Je vois souvent la colonne de feu, une lumière comme ça. Branham me demande. Elle a quelle couleur? Non, Jonathan. C'est moi qui t'ai visité. Mais c'est ça. C'est une écriture. C'est moi qui étais venu te visiter. Mes frères, Dieu du ciel, il se suffit dans un homme et donne la preuve du baptême du Saint-Esprit. Dans ce temps de la fin ici, les deux pluies tombent ensemble. La pluie de la première et de la dernière saison, ça tombe, ça entre dans un homme. Le même message là, avec une bonne attitude mentale correcte, sur place tu peux avoir le Saint-Esprit. À cause de Branham dit. Ça ne demande même pas de trembler. Mais une bonne compréhension.
Tu viens, tu t'assois. On prêche. Tu donnes votre attention. Vous allez voir la chose s'accomplir. Que quelqu'un me donne un amen à ça. Il y a un pasteur qui m'a amené chez les Zoulous. En Afrique du Sud. Il m'a amené sur une brancard. Quelqu'un là-bas est allé. J'ai prêché. J'ai dit, sautez. Moi qui prêchais en français. L'homme là devrait écouter les Zoulous. Ou l'anglais, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit sauter, il a appelé quelqu'un. Je vais sauter. J'ai regardé qu'il parlait à l'autre là. Je vais sauter comme le pasteur a dit sauter. J'ai dit, il dit quoi? Il dit, il veut aussi sauter. J'ai dit, mais sautez! Il a fait ça, c'est tout. Une bonne attitude mentale correcte. Ça fera que la parole là s'accomplisse en toi. Mais quand tu vas à l'église, distrait par les soucis. Distrait par les soucis. Une fois quand je vais sortir, vous allez voir à la porte du pasteur beaucoup de gens. Des demandes. Non. Là, c'est diminuer la puissance de ce Dieu là que vous avez cru. Amen. Le même Dieu là, le Dieu de Mujana, est aussi votre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, amène les gens. Tu peux croire ton pasteur. Amen. Tu peux avoir foi en lui. Yoko la c'est rébellion. Beaucoup de gens comme ça. Dieu les a réunis sans qu'ils soient là. Sans qu'il ait son habit à porter lui. Mais il doit avoir son habit. Dieu dans les airs, il ne bénit pas. Dieu dans les airs, il ne guérit pas. Dieu dans le vide, il ne travaille rien. Il doit chercher un homme. Et c'est pourquoi Branham dit les Éphésiens 4 apôtres, évangélistes, pasteurs, même son épouse à lui doit lui respecter. Il appelle mon pasteur. Toi tu dois l'appeler mon pasteur. Il est mon pasteur à moi. Être avec lui à 100% pour que les démons ne bénéficient pas son entrave. Je vais terminer. Un prophète comme Moïse. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ici. Regardez ici. Nous avons fêté l'anniversaire. C'est bien. Mais est-ce que toi tu as la chose essentielle ou pas? Nous avons maintenant beaucoup de chantres. C'est bien. Mais ça peut être des divertissements. On ne vient pas ici pour être diverti. On est venu ici pour avoir la chose essentielle. Et la chose essentielle, c'est être attentif à la parole que l'on prêche. On m'a invité à une campagne la semaine passée. On m'a invité dans une campagne la semaine passée. Un pasteur est monté à la chair. Quand j'étais à tel endroit, il y a eu des gens guéris. Mais j'ai vu les gens commencer à tomber par terre. Surveillez-les. Est-ce qu'il s'en tient à la parole ou pas? La preuve du Saint-Esprit, c'est la parole révélée de notre temps. S'en tenir à ça. Je vais appeler, j'ai arrangé comme ça. Je vais appeler le pasteur Abel qui vient de faire la campagne chez moi là. S'il vous plaît. Il va me laisser songer là-bas. Branham, c'est ça même le corps du Seigneur. Les habits du Seigneur. Dieu dans la chair humaine. Qui vous donne votre pardon de péché, votre expiation.
Tout ce dont vous avez besoin, en croyant Branham, Dieu ne nous voit pas nous des pécheurs. Dieu vous lave, Dieu vous purifie. Branham. Laisse-moi terminer ici. Un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Êtes-vous prêts là-bas? Écoutez, 29. En cette ère où nous vivons maintenant, il y a des ennuis partout. Nous ne savons où aller. Malgré les recherches scientifiques, les maladies se sont accumulées. Qu'on manque de médicaments qui doivent combattre ces maladies. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les maladies se sont accumulées. Branham avait parlé. Il y aura une maladie, un fléau. Je vois les gens marcher avec des masques. Mais ça ne sera pas la solution. La solution, quand on a parole. Pas quand on a parole. Mais la parole, c'est ça le message. Ce qui était arrivé au temps de Noé, ça se répétera au temps de la fin. Yokota. Côté dans le message, ce que Branham a dit, croyez ça et vivez ça. Corona et Koleka, ce sont les fléaux. Qui c'est Corona? Côté dans le message. Je répète Branham. Dans cet âge ici, les maladies se sont accumulées. Il y a des ennuis. Malgré nos recherches scientifiques, les maladies qui sont accumulées, on n'a pas de médicaments qui combattent ces maladies. Avec la course aux armements, nous avons les armes atomiques. La course aux missiles. Le monde est en train de trembler. La condition dans laquelle se trouve l'église, Jésus doit venir vers nous selon sa promesse. La solution dans ce temps ici, mais c'est Jésus qui doit venir. Jésus doit venir dans cet âge ici pour mettre fin à ces problèmes ici. Comment il doit venir? Dans l'âge des Sardes. Branham dit, Jésus vient du ciel avec tous les saints. Le ciel reste vide. Tous les saints, Jésus descend avec eux. Mais c'est les théophanies, non? Qui sont venus au temps de la venue de Jésus. C'est là Abraham dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ en 1963. Ça y est dans l'accusation. Quand Jésus est descendu, avec quoi? Avec tous les saints, avec toutes les théophanies. Dieu sait où cela devrait être destiné. Bien, toi, tu iras dans ce corps-là. Toi, tu iras dans ce corps-là. Toi, tu iras là-bas. Et c'est pourquoi Branham dit, personne ne peut venir si mon père ne l'a pas appelé. Si Dieu appelle, c'est qu'il a connu. Il les a appelés. C'est qu'il a appelé. Il les a déjà justifiés. C'est qu'il a justifié. Il les a déjà glorifiés. Seulement ce sont des appels surnaturels. Et vous recevez d'abord votre justification. Quand on dit justifié, c'est comme si tu n'as jamais péché depuis ton enfance. Justifié. Au même moment que Dieu t'appelle là. Et qui a appelé? Mais c'est la colonne de feu
qui a appelé. C'est le Père qui a appelé. C'est pourquoi la colonne de feu est venue à un temps. Apocalypse 10. Ça c'est pour qu'il entre en vous. Que Jésus vienne s'asseoir en vous. Jésus c'est quoi? C'est ça de divinité. Donnez des amens. Amen. Frère, donc si vous allez réellement croire, s'il y a des malades ce soir ici, vous n'allez pas rentrer malade. Si Jésus ne guérit pas, qu'il ne presse pas. Amen, amen. Jésus doit vous guérir. En ce temps ici, où les maladies se sont accumulées sans solution, la course aux armements, presque partout là-bas, les troubles dans des familles. Oh, Jésus doit venir. Jésus doit venir. Laisse-moi terminer ma citation là. Consolez mon peuple. Fariji watu wangu. Consolez mon peuple. Fariji watu wangu. Voyez-vous, le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là, il sort de la Bible ce soir et il entre dans l'assemblée. J'ai envie de crier. Oui, le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre dans l'assemblée en vertu de la promesse de la résurrection. La tombe n'allait pas le retenir. La mort n'allait pas le retenir. Le séjour de mort n'allait pas le retenir. C'était impossible de le retenir. Il a brisé les chaînes. Et aujourd'hui, il a dit, car j'ai vu, et vous vivrez aussi. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. En vertu de ce que j'ai lu ici, en vertu de ces promesses ici, en vertu de cette parole ici, Jésus de la Bible, quittez la photo mon frère. Jésus quitte la photo. Viens à cet endroit ici. S'il y a quelqu'un qui est malade, ne rentrez pas malade. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés, ne rentrez pas dans les difficultés. Aujourd'hui, Jésus doit entrer. Jésus doit vous guérir. Jésus doit vous bénir. Jésus doit mettre fin à tous les problèmes. L'anniversaire de Rehoboth aujourd'hui, c'est quoi? Que Jésus est venu. L'ange est descendu. Tu es malade là-bas. Tu es malade là-bas. Il n'y a pas moyen de vous toucher vous tous. Mais je parle seulement. La même voix là qui avait parlé à Lazare sort. Et la même voix ce soir ici, je l'envoie à toi. Toi qui es malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Ne rate pas malade. Ne rate pas malade. Toi qui as les difficultés, toi qui cours derrière les gens, mais il est Jésus. Il est le même. Il peut te bénir. Faire de toi un millionnaire. Il peut te bénir. Te donner des véhicules. Il peut te bénir. Faire de toi un super homme. Alors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi la colonne de feu, viens à cet endroit ici. Maintenant tu es là. Je t'envoie dans les gens. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Recevez votre guérison. Amen. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Élevons nos mains. Prions le Seigneur. Que chacun reçoive sa bénédiction. Amen, amen. Prions le Seigneur. Tu rends témoignage à ta présence par des actes qui te caractérisent.
Tu as été envoyé par l'ordre du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de chacun de nous. Quelque chose par lequel chacun reconnaîtra qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Comme le Saint-Esprit l'a proclamé, qu'il s'agisse d'un besoin du corps ou de l'âme, cela est accordé. Merci pour des guérisons, pour des délivrances. Nous te rendons des actions de grâce pour cette soirée où nous nous rappelons tout ce que tu as fait pour nous. C'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la gloire, le règne et la puissance dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur est parti rapidement. Je voulais lui dire merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir tenu le service pour nous, pour notre bien. Et je voulais vous souhaiter encore une fois un bon anniversaire et toutes les bénédictions de Dieu. Le Dieu qui a commencé cette œuvre, il ne fait pas un demi-travail. Il l'amène jusqu'au bout. J'avais demandé à Dieu au début de cette église, Seigneur, si tu n'es pas prêt à marcher avec nous, ne nous laisse pas commencer. C'était ma prière devant la face du Seigneur. Parce que c'est toi qui as où nous amener. Rassure-moi que tu seras avec nous. Et beaucoup de témoignages peuvent être donnés qui témoignent de sa présence parmi nous. Celui qui a marché avec nous jour pour jour. On a traversé des choses et des choses. Et nous avons vu sa main puissante agir. Je voudrais demander à toute l'église d'acclamer pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui. Comme pasteur de cette église, je prie encore une fois que Dieu prenne les bénédictions qu'il a attachées aux dons qu'il a placés en moi et vous les donne. Amen. Que cela vous accompagne dans vos maisons, dans vos travaux, dans tous les milieux où vous vivez. J'étais ému hier quand je parlais avec une sœur qui m'a dit qu'elle s'est accrochée à une prédication qui a été donnée au mois de juillet
une étoile est en marche, elle ne reste pas sur place. Elle s'est accrochée à ça, elle a dit, j'ai fait de cela ma parole. Et elle a prié Dieu, le Seigneur, je voudrais que tu me donnes une parcelle entière à moi. Je dois changer. Et voici 2 mois et le Seigneur lui a accordé cela. Alors je remercie beaucoup le Seigneur. Je lui ai dit, c'est ta foi dans la parole. C'est ta foi. Beaucoup de choses, nous ne saurons pas tout dire, mais nous sommes conscients que c'est Dieu qui agit parmi nous. Pour la journée de vendredi, nous aurons un service matinal de 6h à 7h et non pas l'après-midi. Je voulais qu'on puisse juste prier le Seigneur et après 1 heure du temps, je vais vous libérer. Donc, peut-être pour ceux qui ne sont pas venus, bon, dommage. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez lui dire que la réunion de vendredi, elle sera matinale. Je crois que les enfants rentrent à l'école la semaine prochaine, avant que nous puissions être entraînés dans ce rouage-là. J'aimerais qu'on fasse une prière. Et peut-être qu'à cette occasion-là, je pourrais encore faire une prière en faveur du peuple que vous êtes. Fête Intini, c'est un de nous ici qui l'a fait venir juste pour honorer notre anniversaire. Nous voulons vous dire merci beaucoup, Pasteur Tintini, parce que vous êtes toujours avec nous dans tous les événements. Et merci d'avoir accepté. Alors, je vais l'inviter à chanter et nous commencerons à partir. S'il peut jouer un chant, c'est une journée de joie. Et puis, quand il joue un chant, après, on va commencer à sortir.